Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve et on est en direct du Trail des Fontaines. L'Ultra Trail des Fontaines, on est engagé sur le 33 km. Donc le Trail des Fontaines, c'est un trail qui a lieu sur Cahors. C'est juste à côté, une petite commune qui s'appelle Le Montat. C'est vrai que c'est un trail qui est en train de monter en termes d'organisation et tout ça. Il propose plusieurs circuits. Il y a un ultra qui fait 105, il y a un 33, il y a un 45, il y a un 2-14, un nocturne et un aujourd'hui aussi. Des parcours vraiment variés. On va voir comment ça s'annonce parce que vu ce qu'il a plu ces derniers temps, je pense que le chemin a l'air un peu boueux. On se retrouve tout de suite pour le départ. C'est le premier nom. Allez, bon course à tous. C'est parti. On est parti les amis pour ce trail des Fontaines 33 km.
C'est un bout. Il faut bien gagner. Ouais, mais c'est top, hein. Faut dire merci aux bénévoles. Hein. C'est un bout, on n'est pas là. Hein. Ouais, ça va. Derrière la voie. Allez, on sort du ravito, le premier. Bon bah, voilà. On continue tranquillement. Voilà. Bon, de toute façon, on y est. Bon, ben, je vais avoir de l'eau jusqu'au mollet. Voilà. Il y a du courant. Je fais vraiment gaffe à pas tomber. Ouais, dans ce cas-là, je me dis que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Sans déconner.
retour pour le débrief de ce trail des Fontaines. Donc voilà la petite médaille de finisher. Donc voilà le 33 km avec 1200 de D+. Ben voilà, un trail vraiment, encore une fois, c'était le premier, là, on va dire, long trail de cette saison. Bon, voilà, les sensations, c'était pas ouf, mais bon, voilà, c'est le début. En février, bon, voilà, c'est vrai qu'on n'est jamais trop préparé, donc ben, j'espère monter un petit peu enfin, tout au long de l'année, là, pour être opérationnel au mois d'octobre, du coup, puisque mon objectif principal, c'est quand même le Grand Trail d'Auvergne, le 80 km cette année. Après, bien sûr, j'aurai d'autres courses, puisque mon but, c'est d'essayer d'aller marquer des running stones pour aller chercher, peut-être, je dis bien peut-être, une place sur la CCC. Bon, voilà, bon, pour l'instant, je dois vous avouer que j'y pense pas trop quand même, parce que bon, je sais que c'est assez compliqué. Donc voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc pour ce trail des Fontaines, eh ben, super organisation, vraiment rien à dire. Les bénévoles, ben, au top, hein, super sympathiques. Voilà, ben, au niveau des chemins, bon, c'est vrai que c'était un petit peu gras parce qu'il a plu beaucoup toute la semaine et même la veille. Voilà, ensuite il y avait un départ, il y avait le 105 qui était parti le vendredi soir. Il y avait le samedi soir une nocturne 14 km, il y avait le 45 qui partait juste avant nous. Donc voilà, donc ça fait quand même pas mal de coureurs passer sur les chemins. Donc c'est vrai que ça pouvait être un peu gras, surtout la dernière portion en fait qui est à peu près commune. Euh, donc voilà, donc après bah, pour l'Ultra Trail des Fontaines, bah, je suis vraiment très content pour les organisateurs, parce que c'est vrai que moi ça a été une de mes premières courses, on va dire, qui fait partie vraiment des premières courses où je me suis inscrit, et on n'était pas forcément nombreux sur cette course-là. Euh, donc ouais, c'est vrai que c'est assez sympa de voir des organisations monter comme ça, mais c'est pas non plus n'importe quoi, c'est resté encore très simple, très familial. Enfin voilà, c'est vraiment l'ambiance, c'est vraiment bon enfant, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bah après, pour ce qui est de la technicité du parcours, bon, globalement, je vais pas vous dire qu'il n'y avait pas de grandes difficultés, puisque après, bon, c'est des chemins single, c'est assez large. Voilà, il n'y a pas de piège, quoi. Il y a pas de difficulté technique, il n'y a pas de portion très technique. Par contre, c'est vrai qu'il faut savoir relancer à des moments. Voilà, puisque des fois, on a quand même pas mal de portions de faux plats, de descente et de remontée quand même. Donc après, il y a quand même des montées qui sont assez costauds. Voilà. Et voilà, on a fini les pieds dans l'eau. Donc ça, c'est vrai que bon bah voilà, c'était le côté pas très agréable, mais bon, c'est comme ça, c'est le trail, ça fait partie du jeu, comme on dit. Donc le petit tunnel à la fin, voilà, qu'on doit traverser avec les pieds. Voilà, j'avais de l'eau jusqu'aux cuisses, même un peu plus haut. Donc voilà, donc ça c'était peut-être pas très agréable, mais bon, ben voilà, hein, ça se fait après, ça c'est pas un souci. Après, ça reste un trail. Voilà, il y avait une ou deux descentes, non, je crois une descente un petit peu à la corde là. Bon, ben voilà, après pareil, hein, ça fait partie de la course. Ben après, ben, le conseil que je pourrais vous donner, si un jour vous avez envie de vous lancer sur une épreuve euh, de long qui peut être accessible, franchement, ce format est vraiment accessible. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Le dénivelé est assez équilibré et assez réparti sur les 33 km. Voilà, ça fait tout travailler. Par contre, du coup, juste les bâtons sont interdits. Bon, ça c'est écrit dans le règlement. Après, bon, j'en ai vu avec des bâtons, ils n'ont pas été sanctionnés, encore une fois, hein, c'est pas très très grave parce que vous n'êtes pas un élite. On va pas vous déclasser parce que vous êtes parti avec vos bâtons, mais bon, c'est bien de jouer le jeu au niveau des organisations, de respecter les règlements. Moi, je trouve ça juste, c'est du respect. Euh, donc, euh, donc voilà.
Donc ça, voilà, c'était un petit point. Et après, bah, je suis très content que mon département, le Lot, accueille des trails de ce genre. Donc voilà, donc je vous invite aussi à consulter, il y a pas mal de courses sur le département du Lot, hein, il y en a quasiment une ou deux par mois, voire même un peu plus à certains moments. Donc voilà, vous pouvez aller voir ça sur les courses hors stade c'est CDA du Lot. Voilà, vous pouvez taper, voilà, il y a plein de calendriers, il y a tout le calendrier des courses, on va dire hors stade, sur le département du Lot. Bon, ben voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner puisque, bah, alors c'est vrai que je poste pas beaucoup, mais bon, voilà, je voulais vraiment partager encore une fois parce que, voilà, je vais avoir pas mal d'autres aventures qui vont arriver. Bon, voilà, c'est vraiment le but qu'on aille ensemble jusqu'en 2027, puisque du coup, bah, comme vous le savez, les prochaines courses qui vont arriver, ça sera des courses by UTMB, le Trail du Saint-Jacques et le Val d'Aran, du coup, avec deux courses, un 18 km le samedi et un 32 le dimanche. Voilà, puis après je finirai la saison en mois d'octobre sur le Grand Trail d'Auvergne de 80 km. Je pense qu'après ça, ça fera une bonne saison de trail. Donc voilà, donc si vous voulez suivre toutes ces aventures, voir si je vais réussir à aller au bout de toute cette année un petit peu folle, voilà, ben abonnez-vous et puis voilà, on partagera l'aventure ensemble. Allez, ciao!